Ménécratès et Ménas, les plus redoutés des pirates, ont fait de la mer leur domaine qu'ils blessent et labourent du soc de leurs étraves. Par eux, sans cesse, les rivages d'Italie sont violés. Sur toute la côte, le peuple vit dans la terreur et les jeunes hommes rallient la rébellion. Pas un bateau n'ose quitter le port, car il se s'est pris aussitôt que vu. Pompée frappe avec plus de force par son seul nom que par ses armes et décourage toute résistance. Je me moque de ce jeune homme. Je suis folle de rage de vous avoir obéi à son sujet. N'y avez-vous point trouvé quelque compensation? Sortez, monsieur. Soit, ma sœur, soit. Je sors. Et puisque vous n'êtes pas dans votre état normal, ne m'en veuillez pas de vous enfermer à double tour et de placer un laquais armé à chacune des issues de votre maison. D'ailleurs, pourquoi n'aurait-elle pas couché avec vous? Je ne voulais pas abuser de situation. Je ne vois pas pourquoi je vous raconte tout ça. Peut-être parce que je vous le demande. Je ne vois pas pourquoi vous me le demandez. Parce qu'on a retrouvé son cadavre à 200 mètres de là, monsieur Kirchner. Voilà pourquoi. 1 mois plus tard. Qu'il ait couché ou non avec elle, c'est pas une raison pour l'assassiner. Oui, mais pourquoi est-elle venue se faire tuer 30 jours plus tard à l'endroit où elle a passé la nuit avec lui? Peut-être un hasard. Bien sûr. Alors que toutes les escadrilles redoublent d'activité sur l'Allemagne, la 617e s'entraîne comme pour un meeting de démonstration. Eh bien, les gars en ont assez. Ils veulent une mission exceptionnelle à la hauteur de leur réputation. Non mais je vais rentrer et je vais leur dire... je vais rentrer et je vais leur dire... Ça y est les gars, vous vous emmerdez depuis 35 jours, vous allez enfin être récompensés. Vous allez balancer les bandelettes d'aluminium, non pas sur les frites, ça pourrait leur faire bobo, mais dans la mer. Vous savez ce qu'ils vont faire si je leur dis ça? Il y a autre chose. Je vais fonder un ordre dont je vais chercher le titre et les plus méritants recevront une décoration. Monsieur Chenvillot, vous êtes bien architecte de votre état. Eh bien, le club, ne pouvant se passer de siège central, je vous charge d'élever une petite construction qui sera en quelque sorte l'emblème du groupement et qui, en vue des futures exhibitions, aura la forme d'une scène légèrement exaucée. Vous avez vu que c'est un peu plus compliqué à 2 moteurs qu'à un seul, mais pas vraiment difficile. Quand même, j'ai mouillé ma chemise. Salut Max! Oh! À mardi. Allez, merci. Au revoir. Eh ben dis donc, c'est là toi? Toi? Vous vous rendez compte? Hier soir, j'ai vu ce type à 2 doigts de recevoir l'extrême onction et ce matin, il est là. Tu me racontes des cracks. Quoi? C'est la gendarmerie qui est chargée de cette affaire. La police n'a rien à y voir. Et si tu t'y intéresses, c'est à titre personnel. Louis m'a dit que l'autre jour, tu l'avais interviewé. Y a rien là d'anormal? Si. En tant que PDG, il ne touche que 7 000 francs par mois, alors qu'il pourrait facilement en prendre le double, voire le triple. Il serait davantage imposé sur le revenu, mais il y gagnerait. Il est complètement idiot, ton type. Ou alors il est mal conseillé. Eh bien justement pas. C'est Marvier qui s'occupe de ses affaires. Marvier, tu te souviens de lui? Il faisait partie de notre promo. Marvier, oui, je suis au courant. Il a quitté la boîte. Alors, dans ce cas, je comprends pas. Mais c'est justice de tenir cette conférence chez nos amis français qui ont tant souffert de la guerre. Y aura-t-il des délégués russes? Ah, nous le souhaiterions. Mais lesquels? Les blancs ou les rouges? La conférence discutera de la question russe. La conférence durera-t-elle longtemps? Nous savons quand elle commencera, début janvier 1919, mais la date de signature du traité de paix n'est pas encore fixée. Et messieurs, vous savez que cette conférence est une simple formalité. Il n'y a pas de litige entre les puissances alliées. Comment ça s'est passé pour toi? C'est quoi? Quand t'es arrivé à Montauban? Ah, j'ai été présenté par Massimi. Après la lecture de mon livre de vol, Didier Dora m'a dit: vous n'avez pas fait grand-chose, monsieur le Saint-Exupéry. Ça, c'est classique. Mais se tout reproché d'avoir déjà cassé un avion. Aimable. Oh. Alors il m'a mis aux ateliers. J'en ai dégroupé des moteurs. J'étais même devenu très habile. Les mécanos m'avaient surnommé Pique la Lune. Dites-moi, ces mouvements de fonds, ces versements en fin de mois, ont lieu à date fixe? Chaque fin de mois, l'agence reçoit environ 3 millions de francs. Enfin, je veux dire, les fourgons ne se présentent pas à leur pile comme les express. Bien sûr que non, commissaire. La date est arrêtée la veille et l'heure n'est jamais la même. Et qui décide de ça? Notre service de sécurité est la directrice de l'agence.
J'espère bien, commissaire, que vous n'allez pas revenir sur une idée de complicité interne. Oh que si, monsieur le directeur. C'est stupide, voyons. Qu'est-ce qu'il y a? Combien? 2-0. Le premier, direct par Coudreau. Le second, sur penalty par Krajbar. Qui c'est ça, ne crache pas? C'est un noir. Il jouait dans l'équipe réserve. Un noir avec un nom pareil? Non, Congo, ex-allemand, son grand-père était Feldwebel. Bon, pour fêter notre victoire commune, tu nous prépares 2 à 3 caisses de bière, 7 à 8 bouteilles de champagne et du whisky. Ah, Coco! Tiens, prends celle-là. Allô, tu le prends et tu mets dans le coffre. Bonjour madame, monsieur Vignon est-il là? C'est moi, monsieur. Pouvez-vous m'accorder quelques secondes d'entretien? Ben, c'est comme vous le voyez, là, je partais. Non, non, rassurez-vous, je ne vous retiendrai pas longtemps. 3 petites choses à vous dire, mais elles ne peuvent pas être dites sur le palier. Bon, bah, entrez, monsieur. Et vous devriez remercier le ciel que je me sente un peu coupable de la faute que ma femme a commise. Si je ne le croyais pas, monsieur, vous seriez déjà mort. Parce que voyez-vous, tout bien examiné, l'idée de rester 20 ans en prison m'est infiniment plus agréable que celle de savoir ma femme dans vos bras. Enfin, cela étant dit, je ne vois vraiment pas avec quoi vous avez pu l'y faire venir, hein, parce qu'en Oh, ben, dites donc, monsieur, ça c'est par période, hein. Vous allez trop loin, Casales. Vos leçons. Mes leçons partent du cœur. Nous devons en ce jour défendre le roi contre lui-même. Oui, messieurs, nous devons défendre la royauté contre le roi. Il est inconvenant de désobéir quand Sa Majesté a dit « je veux ». Votre obéissance est une déroute, vous le savez bien. Il a raison. Non. Dans ces conditions, messieurs, désobéir serait une forfaiture. Mais enfin, c'est scandaleux. C'est un hôtel de famille ici, il y a des enfants. On pourrait faire ces cochonneries avec des adultes, au moins. Qu'est-ce que vous dites? Oh, vous, ça va. Bien répétez ce que vous venez de dire. Lâchez-moi, vous êtes fous, voyons. C'est mon mari, espèce de malade. Faites quelque chose. Je vais le calmer, moi. Vous allez voir. Alors j'attends, connard. Vous avez fini, oui? Accordez-moi une seconde. Je fais teinturerie, moi, monsieur. Pas vestiaire. Et moi, je suis client, pas pigeon. Le teinturier est responsable de la perte ou des vols de tous les objets qui lui sont confiés pendant une période d'1 an. Le délai expire aujourd'hui, alors où est mon manteau? Et de nature prévoyante, je vous ai apporté la facture. 12 000 francs. Et cachemire, les belles choses coûtent. Mais il n'était pas en cachemire. Et puis une toile de menteur en plus, et devant témoin. Je vais même pas compter l'inflation. Madame de Montespan n'a jamais eu qu'à se féliciter de vous avoir confié ses enfants. Elle met votre emportement sur le compte de l'inquiétude que vous a causé l'indisposition du duc du Maine. Elle ne vous en tient pas rigueur. Monsieur de Louvois, je ne sais pas dissimuler longtemps ce que je pense. Et je crains en restant de susciter la haine de Madame de Montespan et la colère du roi. Pour l'heure, Sa Majesté veut que vous vous raccommodiez avec la marquise et que vous continuiez de prendre soin de ses enfants. Vous savez combien d'emplois j'ai créés depuis que je suis dans le métier? J'ai le soin à recevoir de personne. Et si je dois aller jusqu'au prud'homme, je saurai me défendre. Et vous pourrez leur expliquer aussi pourquoi vous avez refusé de donner une pension à une femme enceinte dont le compagnon est mort dans l'exercice de ses fonctions? On a défini un protocole de négociation. Bien. Bon, je le reconnais, je me suis laissé emporter. C'est pas simple d'être patron dans cette branche. Et puis, avec tous les braquages, on perd facilement la tête. Et la parano, ça devient rapidement la réalité. Ouais, je sais. Je vais voir Jeff Casal. Oui, il est là. J'ai vu. Alphonse! Alphonse! Je crois qu'il est parti. Comment ça, tu crois? Il est parti ou il est pas parti? Mais il a vidé toutes ses affaires de la maison. Et t'as dit au revoir? Ah non. Mais je crois que la télé s'est barrée elle aussi. Bon, barré, d'accord, mais barré où? Et avec ou sans Gaston? Bon, ben... Sans son épouse, Benoît n'est pas grand-chose. Pourquoi vous dites ça? Benoît est quelqu'un de solide. Dans les apparences. Si je n'avais pas été là pour le pousser à faire du judo, si cette discipline ne l'avait pas structuré, s'il n'avait pas rencontré Agnès, il ne serait rien. Vous avez une image bien négative de votre fils. Une image réaliste. Mais si Benoît n'est pas entouré de personnes qui l'aident à progresser dans la bonne voie, il part à volo.